Bienvenue à tous les utilisateurs et utilisatrices du cours en ligne de sciences et technologies de troisième secondaire du Collège Sainte-Anne de la Chine. Pardon. Dans cette capsule, nous allons fournir les réponses et les explications nécessaires à la compréhension des questions 1 à 26 des notes de cours du module 6, partie 2, portant sur les sens en général et l'anatomie et la physiologie de l'œil. Commençons par les rôles généraux des organes des sens. Alors, comme c'est écrit, ils captent les stimuli du monde extérieur et envoient l'information au cerveau. Qu'est-ce que c'est un stimuli? C'est stimulus au pluriel, puisque c'est un nom latin. C'est toute forme d'énergie circulant dans l'environnement. Alors ici, on voit chacun des organes des sens, des récepteurs, comme l'œil, capte deux énergies, la lumière et la couleur, l'oreille, le son. La peau en capte 5, la pression, l'effleurement, le chaud, le froid et la douleur. Le nez capte les odeurs et la langue capte les saveurs. Maintenant, allons à la physiologie et l'anatomie de l'œil. Alors, quels sont les deux rôles des larmes? Alors, ils humidifient l'œil et nettoient sa surface. Il y a trois membranes dans l'œil, appelées la sclérotique, la choroïde et la rétine. Alors, la sclérotique, c'est le blanc de l'œil. Elle donne la forme à l'œil et protège l'œil contre les chocs. En avant, la sclérotique porte le nom de cornée. On dit aussi cornée transparente. La deuxième membrane de la choroïde a deux rôles. Elle transforme l'œil en chambre noire et nourrit les cellules de la rétine. En avant, la choroïde change de nom, il s'appelle l'iris. Quels sont les deux rôles de l'iris? Elle donne la couleur à l'œil et régularise la quantité de lumière qui entre dans l'œil. Comme c'est illustré ici en pleine lumière, notre pupille est petite et à la pénombre, notre pupille est grande. Ça, c'est le travail discret de l'iris. Maintenant, les annexes de l'œil, les vues extérieures. Alors, ce qui est frappant, premièrement, c'est qu'on voit le nerf optique qui sort de l'œil et l'œil est guidé dans ses mouvements par des muscles. Il y a des muscles, quatre muscles droits et des muscles obliques. Au-dessus de notre œil, on a les sourcils, les glandes lacrymales, les cils. En avant, vous voyez la conjonctive, c'est la suite de la paupière et l'œil est appelé le globe oculaire. Alors on voit ici, vu de face, à peu près les mêmes structures, les sourcils, les cils, les paupières, la paupière inférieure, la paupière supérieure, les glandes lacrymales, la conjonctive, la sclérotique, l'iris et la pupille. Maintenant, euh, pourquoi notre nez coule-t-il lorsque l'on pleure? Parce que les larmes coulent dans notre nez par les conduits lacrymaux qu'on voyait à la question numéro 12. Maintenant, les parties de l'œil. Alors, ce qui est important de comprendre ici, voici toutes les parties, c'est que l'œil se divise en deux chambres, l'humeur aqueuse en avant, l'humeur vitrée ici, séparée par le cristallin et attachée à des muscles ici par les ligaments suspenseurs. En avant de la choroïde, on retrouve l'iris qui est percé par un trou qu'on appelle la pupille. En avant de la sclérotique, on retrouve la cornée sur laquelle on retrouve une membrane protectrice, la conjonctive. Donc, on a toujours nos trois membranes ici, la rétine, la choroïde et la sclérotique. Le point, la tache jaune ou la fovea, c'est l'endroit où la vision est la meilleure. Le point aveugle, c'est l'entrée du nerf ou la sortie du nerf optique. Alors la vision n'est pas possible à ce point-là. Maintenant, quels sont les rôles de la rétine? Capte la lumière et forme l'influx nerveux visuel. La région où la vision la plus nette, c'est la tache jaune ou la fovea. Et un point de la rétine dépourvu de cellules visuelles, ça s'appelle le point aveugle. Ici, voici une illustration du point, l'endroit où on voit le point aveugle. Suivez les instructions à l'écran là, et vous allez être capable de trouver votre propre point aveugle. Maintenant, il y a deux types de cellules dans la rétine, les cellules en cône et les cellules en bâtonnet. En voici une illustration à la question numéro 19.
À question numéro 20, les cellules en cône sont sensibles aux couleurs, donc elles demandent beaucoup de lumière. Elles sont beaucoup moins nombreuses que les cellules en bâtonnet. Alors voyez-vous, elles sont au nombre de 7 millions, tandis que les cellules en bâtonnet sont au nombre de 25 millions. Elles sont très sensibles à la lumière, mais ne distinguent pas les couleurs. Alors ici, le cristallin est responsable de l'accommodation. Comme illustré ici en bas, il s'aplatit pour une vision des objets éloignés. Voyez-vous, il est plus plat ici le cristallin qu'il l'est de ce côté-ci. Il se bombe pour voir les objets rapprochés, toujours pour avoir une image nette formée sur la rétine. Ça s'appelle l'accommodation. Maintenant, le rôle du nerf optique, c'est de conduire l'influx nerveux visuel au cerveau, de la rétine vers le cerveau. Les trois rôles de l'aire visuelle du cerveau: reçoit l'influx nerveux visuel, inverse l'image venant de la rétine et donne la sensation de vision. Alors ici, complète l'illustration, c'est-à-dire que dans une image vision normale, on voit les objets directement sur la rétine, tel qu'illustré ici de voir le sapin. Il est à noter que le cristallin, c'est une lentille biconvexe qui fait qui fait converger les rayons, et c'est ce qui produit l'inversion des images. Alors, en ordre, les milieux transparents sont de l'avant vers l'arrière, la cornée, l'humeur aqueuse, le cristallin et l'humeur vitrée. Alors, bonne étude pour cette section et à la prochaine.